Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Il arrive un moment, discret, sans fracas, sans annonce, mais un moment où une femme se réveille et réalise que l'homme qu'elle croyait toujours présent a disparu. Et ce moment change tout. Restez avec moi, car ce que je vais vous dire n'est pas qu'un simple message, c'est un miroir. Et si vous tendez l'oreille, vous y entendrez l'écho de vos propres expériences. Ce n'est pas un discours, c'est une vérité tirée de la vie. Car dès que vous disparaissez, dès que vous cessez d'être présent, d'avoir de l'énergie, d'être constant, quelque chose se produit. Elle commence à voir non pas ce que vous étiez, mais ce qu'elle n'a pas su apprécier. Et si vous restez avec moi quelques minutes, je vous le promets, vous comprendrez exactement pourquoi disparaître est parfois la chose la plus éloquente qu'un homme puisse dire. Parlons-en. Premièrement, la première vérité. Le silence est un miroir. Quand tu cesses d'appeler, d'envoyer des messages, de sauver la situation, elle est forcée de se regarder en face. Elle a évité ton silence, qui lui révèle tout ce que ta présence cachait. Elle comprend que ta constance était un cadeau. N'importe qui peut se montrer une fois, n'importe qui peut bien se comporter pendant une semaine. Mais toi, tu es revenu encore et encore, jusqu'à ce qu'elle croie que tes efforts étaient normaux. Quand tu disparais, elle apprenait que ce n'était pas le cas. Troisième vérité, elle se souvient de tes efforts plus intensément qu'elle ne les avait entendus. Tous ces petits gestes que tu as accomplis sans applaudissements lui reviennent en mémoire comme une musique qu'elle ne peut plus ignorer. Elle revit des moments qu'elle avait autrefois survolés. Quatrième vérité, la loyauté c'était la plus douloureuse lorsqu'elle s'est perdue. Ton honnêteté, ta patience, ton engagement, la façon dont tu es resté quand elle te donnait toutes les raisons de partir. Ce genre de loyauté se transforme en tempête dans son esprit dès que tu n'es plus là pour la lui offrir. Cinquième vérité, les conséquences ne frappent pas à la porte, elles s'imposent. Ta disparition devient la facture de tout ce qu'elle tenait pour acquis. Le regret n'attend pas. Il arrive, s'installe à sa table et y reste. Sixième vérité, le regret est l'émotion la plus coûteuse et elle en paie le prix. Chaque jour, non pas en argent, mais en souvenir, en instant, dans ces lieux silencieux où elle te retrouvait autrefois. 7. La septième vérité, elle comprend que la paix était liée à toi. Tu étais le calme, l'encre, la stabilité. Quand tu disparais, son monde s'écroule non pas parce que tu es parti, mais parce qu'elle n'a jamais appris à vivre sans toi. 8. La huitième vérité. Elle commence à comprendre ce que signifiait la protection, et pas seulement la protection physique. Mais la sécurité émotionnelle, la clarté mentale, l'ancrage spirituel, la protection, elle les a confondus avec le contrôle jusqu'à ce qu'ils disparaissent. 9. La neuvième vérité. Elle perçoit la différence entre présence et potentiel. Tu étais présent, les autres n'étaient en montée que potentiel. Le potentiel ne te soutient pas quand tu t'effondres. Le potentiel ne persiste pas quand les choses tournent mal. Elle a troqué la réalité contre l'espoir, et l'espoir l'a trahi. 10 est la dixième vérité. La vérité la plus dure, c'est qu'elle réalise avoir perdu l'homme qu'elle pensait ne jamais perdre. Et ça, c'est le genre de regret qui ne s'efface jamais. Il devient une ombre, une leçon, un rappel que les hommes bien sont irremplaçables. Et quand ils disparaissent, ils laissent un vide que personne d'autre ne peut combler. Alors écoute-moi bien. Ta disparition n'était pas une fuite, c'était une révélation. Elle lui a appris ce que ta présence n'avait pas pu lui enseigner. Et parfois, le plus fort, j'en ai fini, c'est le silence. Le silence est un miroir, et lorsque vous disparaissez, il devient impossible pour elle de détourner le regard. Au début, elle ne remarquera peut-être pas la différence. Les gens sont pris par le tourbillon de la vie, le bruit ambiant, les distractions abondent, mais lentement, discrètement, inexorablement, l'absence commence à parler. Elle parle là où votre présence emplissait autrefois l'espace, dans les moments où votre rire égayait jadis l'atmosphère, dans les lieux où votre énergie se faisait toujours sentir naturellement. Ton silence devient un reflet qu'elle ne peut ignorer, le reflet de ses propres actions, choix et attitudes auxquels elle n'a jamais eu à faire face lorsque tu portais encore le poids de la relation. Ta disparition la force à affronter la vérité. Tu n'étais pas qu'un homme. Ta présence était un point d'ancrage, un réconfort, un soutien. Ta disparition révèle à quel point elle s'appuyait sur toi sans jamais l'admettre. Dans ce silence, quelque chose de puissant se produit. Elle se met à repasser en boucle les conversations, les disputes, les moments de calme qu'elle avait autrefois ignorés. Et à chaque fois, elle prend conscience de son propre rôle dans le rejet de ce dont elle avait le plus besoin. Ton absence devient une loupe, amplifiant les détails qu'elle avait ignorés. Tout ce que tu as dit et qu'elle a balayé d'un revers de main résonne désormais à ses oreilles avec une clarté implacable. Chaque fois que tu demandes un effort,
de la reconnaissance ou de la compréhension, ton écho résonne comme si tu étais encore là, parlant sans un mot. Le silence aiguise les souvenirs, et elle se souvient avec une clarté inédite, car plus rien ne trouble sa vision. Le bruit a disparu. Les excuses ont disparu. Seule la vérité demeure. Le silence révèle aussi la différence entre présence et disponibilité. Quand tu étais là, elle croyait que tu serais toujours là. Elle pensait pouvoir te mettre à l'épreuve, te défier, te considérer comme acquis, car tu resterais. Elle imaginait ta loyauté sans faille, ta patience inébranlable, ton amour inconditionnel. Mais ta disparition lui révèle que tu n'étais pas un pilier. Tu étais un choix qu'elle supposait que tu continuerais à faire, peu importe comment elle te traitait. À présent, elle comprend que chaque choix a ses limites, et les tiennes s'en atteignaient discrètement bien avant ton départ. Le silence devient une révélation. Vous avez donné, sacrifié, soutenu et construit bien plus qu'elle ne l'a jamais admis. Elle comprend maintenant que vos efforts n'étaient pas ordinaires, mais exceptionnels. Et quand l'exceptionnel disparaît, le monde se transforme. Elle ressent le bouleversement dans sa routine, dans son équilibre émotionnel, dans son sentiment de sécurité. Votre silence l'oblige aussi à une introspection. Sans ta présence pour atténuer ses erreurs ou corriger ses défauts, elle se retrouve face à elle-même. Elle ne peut plus te blâmer, se distraire ni se décharger de ses responsabilités. Le silence la force à affronter la vérité qu'elle refusait d'admettre. Elle a contribué à la perte de quelque chose de précieux. Le silence devient le maître qu'elle n'a jamais désiré, mais dont elle avait désespérément besoin. Il transforme la réflexion en révélation et la révélation en regret. Et dans ce regret, elle comprend enfin la valeur de ce qu'elle a vécu. La constance était un cadeau. Et quand tu disparais, elle réalise à quel point ce cadeau était rare, précieux et rassurant. Elle se souvient du rythme que tu as apporté à sa vie, de ta présence, non pas quand cela t'arrangeait, mais quand c'était important. Elle repense aux jours où tu prenais de ses nouvelles, même épuisée. Ces nuits où tu l'écoutais, malgré tes propres soucis. Ces moments où tu la rassurais sans qu'elle ait à le supplier. Elle ne le voyait pas alors, car la constance est discrète. Elle ne crie pas. Elle n'exige pas d'applaudissements. Elle ne réclame pas de reconnaissance. Elle est simplement là. Elle donne, tout simplement. Elle demeure, tout simplement. Mais quand elle disparaît, le silence qu'elle laisse derrière elle devient un tonnerre assourdissant. Elle commence à comprendre que la constance n'est pas une routine, mais une responsabilité. Tu as choisi d'être présent alors que tu n'y étais pas obligé. Tu as choisi de tenir parole quand d'autres l'auraient trahi. Tu as choisi de rester stable malgré les épreuves de la vie. Ta constance n'était pas seulement un comportement, elle reflétait ta personnalité. Et quand tu disparais, elle commence à percevoir la différence entre une personne responsable et une personne simplement disponible. Elle voit comment tu as instauré une relation de confiance sans qu'on te le demande, comment tu as été présent sans attendre de reconnaissance, comment tu as apporté la paix simplement par ta fiabilité. Elle comprend que la constance est le véritable langage de l'amour, et que tu le maîtrisais bien avant qu'elle n'en saisisse la valeur. La mémoire devient une maîtresse cruelle mais juste. Elle se souvient des fois où tu lui as prouvé ton affection par des actes concrets plutôt que par de vaines promesses. Elle se souvient de ta présence constante, même lorsqu'elle doutait de tes intentions ou minimisait tes efforts. Elle se souvient comment elle a fini par considérer ta fiabilité comme une évidence, non comme un don. Elle ne se rendait pas compte du poids de la tâche, car tu la portais sans te plaindre. Elle ne voyait pas tout ce que tu faisais, car tu donnais sans le crier sur tous les toits. Ce n'est que lorsque tu as cessé de donner qu'elle a ressenti le poids de ce que tu portais depuis toujours. Elle commence à comparer ta constance à l'inconstance qu'elle constate depuis ton départ. Les appels qui ne viennent pas, le soutien qui fait défaut, cette présence qui disparaît dès que la vie devient compliquée. Soudain, le contraste lui apparaît avec une douloureuse clarté. Tu n'étais pas seulement constant, tu étais rare, et les choses rares sont toujours sous-estimées jusqu'à ce qu'on les perde. Elle réalise que ta fiabilité lui a facilité la vie, l'a apaisée, lui a donné un sens plus profond. Ce n'était pas que tu étais parfait, c'était que tu étais engagé. Et l'engagement, elle pensait pouvoir le tenir pour acquis, quelque chose qu'elle supposait inépuisable, quelque chose qu'elle croyait pouvoir mettre à l'épreuve sans conséquence. Mais ta disparition révèle la vérité. La constance a ses limites, surtout lorsqu'elle n'est pas appréciée. Elle ressent le vide que tu as laissé derrière toi, non seulement émotionnellement, mais aussi concrètement. Les petits détails que tu gérais, la stabilité émotionnelle que tu lui offrais, la douceur avec laquelle tu instaurais l'équilibre, tout cela devient criant en ton absence. Elle commence à comprendre que la constance est l'amour en action, l'effort en pratique, la loyauté exprimée par la répétition.
Et lorsqu'elle se retourne sur son passé, elle réalise que tu ne répétais pas des gestes, tu renforçais ton affection. L'effort laisse toujours des traces. Et quand tu disparais, cet écho devient le bruit le plus assourdissant de sa vie. Elle commence à se souvenir de chaque instant où tu étais là sans qu'on te le demande, de chaque petit geste qui, auparavant, lui avait échappé. Ce qu'elle considérait comme normal, prévisible ou sans importance devient soudain une scène qu'elle revit avec une clarté nouvelle. Elle se souvient des matins où tu prenais de ses nouvelles, des nuits où tu veillais pour t'assurer qu'elle allait bien, des moments où tu l'écoutais quand elle était submergée, même quand tu étais toi-même en proie à tes propres tourments. Ton effort n'était ni spectaculaire, ni ostentatoire, ni destiné à impressionner. Il était constant, authentique et sincère. Et la vérité, c'est que l'effort sincère ne s'éteint jamais. Il attend simplement le silence pour révéler sa valeur. L'effort devient plus évident avec le recul, car il réside dans les détails. Il se manifeste dans ta capacité à te souvenir de ce qu'elle aimait, de ce qu'elle craignait, de ce dont elle avait besoin, même lorsqu'elle ne l'exprimait pas. Il se manifeste dans la façon dont tu as adapté ton emploi du temps, modifié tes priorités, et lui a fait une place dans une vie déjà bien remplie. Elle n'a pas remarqué le poids émotionnel que tu as allégé, car tu le portais sans qu'elle le ressente. Elle n'a pas réalisé à quel point tu t'efforçais de la comprendre, car ta compréhension était si naturelle. Elle n'a pas vu la patience qu'il te fallait pour gérer ses sautes d'humeur, ses doutes, ses incohérences, car tu ne t'es jamais plaint. La discrétion de tes efforts explique précisément pourquoi leur disparition la bouleverse autant. Ce qui donne à l'effort un tel écho. C'est le contraste qu'elle ressent après coup. Soudain, les gestes que vous faisiez sans y penser deviennent des choses que personne d'autre ne songe à faire. Les messages de bonjour, les messages pour prendre de ses nouvelles, les petites attentions spontanées, le soutien émotionnel, les paroles rassurantes, tout cela devient étrangement rare une fois que vous avez pris vos distances. Elle commence à ressentir l'absence de ces petits gestes si précieux, ceux pour lesquels elle ne vous a jamais remercié, ceux qu'elle considérait comme une routine. Elle perçoit la différence entre quelqu'un qui agit par pure bienveillance et quelqu'un qui n'agit que par intérêt. Et dans cette différence, elle réalise à quel point elle vous a sous-estimé. Vos efforts résonnent encore dans les moments où elle regrette aujourd'hui de ne pas avoir réagi autrement. Elle se souvient des instants où vous avez tendu la main vers elle et où elle s'est retirée, où vous avez tenté de lui parler et où elle s'est refermée sur elle-même, où vous lui avez offert un soutien et où elle a douté de vos intentions. Elle repasse en boucle les moments où tu as fait des efforts alors qu'elle les a ignorés ou y a répondu par de l'attitude, du doute ou de l'indifférence. L'écho devient émotionnel, psychologique et profondément personnel. Ce n'est pas seulement que tes actions lui manquent, c'est ce qu'elles représentaient, non. La sécurité, l'attention, le réconfort, la sécurité qu'elles offraient lui manquent, non. Elle commence à comprendre que l'effort est une forme d'amour. Et tu le parlais couramment alors qu'elle apprenait encore l'alphabet. Le poids de cette prise de conscience ne frappe pas d'un coup. Il grandit, il s'attarde, il devient une présence plus forte que celle que tu avais quand tu étais là. Ton effort n'était pas seulement un don, c'était quelque chose sur lequel elle avait appris à compter, quelque chose sur lequel elle s'appuyait en silence, quelque chose qu'elle n'a reconnu que lorsque cela lui est revenu en écho depuis le vide que tu as laissé derrière toi. La loyauté, c'était la plus dure à ressentir en ton absence. Et quand tu disparais, elle commence à ressentir le poids de quelque chose qu'elle considérait autrefois comme inépuisable. La loyauté est une de ces forces discrètes et puissantes que l'on ne reconnaît pas toujours, même lorsqu'elle est juste sous nos yeux. Elle ne crie pas, elle n'exige pas l'attention, elle ne force personne à la voir. Elle demeure simplement immuable, constante, inébranlable. C'était toi. Tu étais cette voix rassurante lorsqu'elle était submergée, ce point d'ancrage lorsqu'elle dérivait, celui qui est resté à ses côtés, quand son comportement rendait le fait de rester difficile. Tu n'étais pas parfait, mais tu étais loyal, et la loyauté est un langage qui devient douloureusement criant une fois que celui qui le prononce s'en va. Elle se souvient maintenant de toutes les chances que tu lui as données, de tous les malentendus que tu as essayé de résoudre, de toutes les fois où tu as choisi la patience plutôt que l'orgueil. La loyauté, ce n'est pas rester par facilité, c'est choisir de rester même quand c'est difficile. Et elle comprend que tu as fait ce choix à maintes reprises, souvent sans reconnaissance, sans appréciation et parfois même sans que personne ne te remarque. Elle voit maintenant que la loyauté ne se commande pas, elle se gagne et se respecte. Tu l'as respectée, même quand elle n'en reconnaissait pas la valeur. En ton absence, elle ressent le contraste entre toi et tous les autres.
Elle voit avec quelle rapidité les autres se désintéressent, avec quelle facilité ils disparaissent, avec quelle promptitude ils cèdent sous la pression. Elle remarque combien les gens deviennent éphémères dès que les choses cessent de leur convenir, et elle commence à comprendre que ce que tu lui as offert était loin d'être banal. La loyauté à l'état pur est rare, si rare qu'elle la croyait normale parce que tu lui en donnais l'impression. Elle pensait que la loyauté signifiait que tu resterais toujours, quoi qu'elle fasse. Peu importe ce qu'elle a dit, peu importe à quel point elle te tenait pour acquis. Mais la loyauté a ses limites lorsqu'elle n'est pas appréciée, reconnue ou mal comprise. Ton absence lui montre que tu n'étais pas là par obligation, mais par choix. Tu es resté parce que tu tenais à toi, parce que tu croyais en ce que vous pouviez construire ensemble, parce que tu voyais en quelque chose qui valait la peine de se battre, même quand elle ne le pouvait pas. Elle comprend maintenant que la loyauté n'est pas une faiblesse. C'est une force empreinte d'humilité, et cette humilité qui vous caractérisait lui faisait croire que vous ne craqueriez jamais. Mais le silence a parfois le don d'enseigner des leçons que les mots ne sauraient exprimer. Elle se remémore les moments où votre loyauté était la plus manifeste, les disputes où vous avez préféré le calme au chaos, les malentendus où vous avez cherché des solutions plutôt que des coupables, les fois où vous l'avez défendu en son absence, les sacrifices que vous avez consentis sans jamais les afficher. La loyauté se mesure non pas en promesses mais en actes, et tes actes étaient en clair. Ils étaient inconstants. Ils sont réels maintenant que tu es parti. Elle ressent le vide de cette loyauté comme une ombre qui la suit partout. Ce n'est pas seulement toi qui lui manque, c'est la façon dont tu l'as soutenue dans les moments importants qui lui manquent. Elle regrette la sécurité de savoir que quelqu'un pouvait compter sur elle sans hésitation. Elle regrette le réconfort de savoir qu'il y avait une personne dans sa vie qui ne l'aurait pas abandonnée à la première difficulté. Et cette prise de conscience est plus douloureuse que tout ce que tu aurais pu dire ou faire de ton vivant. Les conséquences ne préviennent pas. Elles s'imposent. Et quand tu disparais, elle découvre cette vérité d'une manière qu'elle ne peut ni ignorer, ni atténuer, ni réécrire. Pendant longtemps, elle a peut-être cru que ta patience était inébranlable, que peu importe à quel point elle te poussait, te mettait à l'épreuve ou te rejetait, tu serais encore là demain. Elle croyait ta présence acquise, non méritée. Elle pensait avoir le temps de changer, le temps de t'apprécier, le temps de devenir le partenaire que tu t'efforçais d'être pour elle. Mais les conséquences sont implacables. Elles ne s'annoncent pas. Elles ne s'installent pas progressivement. Elles frappent de plein fouet dès que tu n'as plus d'énergie. Et ce moment devient le tournant inattendu, celui qu'elle avait désespérément besoin de comprendre. Quand tu disparais, tout bascule. Les mêmes habitudes qui lui servaient autrefois à justifier son comportement ne la rassurent plus, elles la hantent. Les excuses qu'elle inventait quand elle se sentait soudainement vide, la confiance qu'elle avait en te gardant, même en te donnant la moitié de ce que tu lui donnais, s'effondrent sous le poids de la réalité. Car les conséquences ne sont pas une punition. Les conséquences sont le fruit de choix. Et ces choix ont créé les conditions de ton départ bien avant que tu ne prennes la décision de partir. Maintenant, elle doit se rendre à l'évidence. C'est elle qui a écrit la fin de l'histoire par ses actes, et non par les vôtres. Elle repense au moment où elle a tenu vos efforts pour acquis, où elle a tardé à vous donner des explications, où elle a considéré vos sentiments comme facultatifs. Elle se souvient des fois où vous avez essayé de communiquer et où elle vous a fait taire, des fois où vous aspiriez à la paix et où elle a semé le chaos, des fois où vous aviez besoin de soutien et où elle a pris ses distances. Chacun de ces moments, ces souvenirs deviennent une image qu'elle ne peut plus effacer, car ils sont désormais liés à la conséquence de votre disparition. Elle commence à comprendre que votre départ n'était pas soudain. C'était l'étape finale d'un processus qu'elle a ignoré jusqu'à ce qu'il devienne irréversible. Les conséquences lui apprennent la valeur de ce qu'elle avait en le lui enlevant complètement. Elle réalise que le respect compte plus que les intentions, que l'effort compte plus que les excuses et que la constance compte plus que les émotions passagères. Elle comprend que tu n'es pas parti par indifférence. Tu es parti parce que tu as enfin pensé à toi. Et cette prise de conscience est l'une des conséquences les plus douloureuses. Comprendre que même celui qui l'aimait avait des limites, des frontières, des moments de faiblesse. Elle ressent l'impact de ton absence chez les personnes qu'elle rencontre après toi. Elle voit leur intérêt s'estomper rapidement, leurs actes contredire leurs paroles, leur loyauté disparaître dès qu'une meilleure opportunité se présente. Elle compare leur inconstance à ta stabilité, leurs excuses à tes efforts, leur vide à ta profondeur. Et à chaque comparaison, elle voit ce qu'elle a perdu et pourquoi. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a que des leçons à en tirer. Et au fil des jours,
Elle ressent le poids de ton absence d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les appels que tu passais autrefois ne viennent plus de personne d'autre. Le soutien émotionnel que tu lui as apporté est resté vain. La confiance que vous avez bâtie semble impossible à remplacer. Elle comprend que les conséquences ne sont pas synonymes de souffrance mais d'éveil, et te perdre devient cet éveil qu'elle n'a jamais souhaité mais qu'elle n'oubliera jamais. Le regret est l'émotion la plus douloureuse. Et quand tu disparais, elle commence à en payer le prix d'une manière bien plus lourde que l'argent. Le regret ressurgit dans le silence au petit matin. Ces longues nuits où tout ralentit juste assez pour que la vérité émerge. Elle ne crie pas, elle ne s'emporte pas. Elle murmure. Elle murmure sous forme de souvenirs qu'elle avait autrefois refoulés, sous la forme de ta gentillesse qu'elle avait autrefois négligée, sous la forme de ta présence qu'elle croyait toujours à portée de main. Au début, elle essaiera peut-être de se convaincre que tout va bien, que te perdre faisait partie du plan, du processus. Une part de sa confiance en elle, mais le regret est patient. Il attend. Et dès que ses distractions s'estompent, il surgit sans prévenir, mais indéniablement. Elle commence à se souvenir de choses qu'elle ne t'a jamais reconnues. La façon dont tu l'as soutenue sans attendre d'applaudissements. La façon dont tu comprenais ses humeurs sans les prendre personnellement. La façon dont tu étais là les jours difficiles, quand elle ne savait même pas comment exprimer ce dont elle avait besoin. Le regret la pousse à repasser ces scènes en détail, comme un film qu'elle n'a apprécié qu'une fois la fin passée. Elle revoit les moments où tu tentais d'apaiser les tensions tandis qu'elle semait le chaos. Elle se souvient de ces instants où tu lui offrais de l'amour, mais où elle ne faisait que compliquer les choses. Elle se souvient de cette version d'elle-même qui agissait comme si tu étais facultatif, alors qu'au fond d'elle, elle savait que tu étais le seul repère stable dans sa vie. Le regret transforme chaque souvenir en leçon. Il la force à ressentir ce que vous avez ressenti, à comprendre ce qu'elle a jadis ignoré, à affronter la vérité qu'elle a longtemps fui. Elle commence à prendre conscience du poids de ses actes, non pas à travers vos paroles, mais à travers le vide que vous avez laissé derrière vous. Elle ressent l'absence de vos bonnes intentions, de votre patience, de votre constance. Et ce sentiment ne s'estompe pas rapidement. Il persiste, il s'installe, il comble le vide laissé par ta présence. Le regret lui rappelle sans cesse qu'elle avait quelque chose d'authentique, de sincère, de loyal, et qu'elle n'a pas su l'apprécier à sa juste valeur. Ton absence devient le point de repère de tout ce qui se passera ensuite dans sa vie. Quand une nouvelle personne arrive et ne fait pas preuve du même dévouement que toi, le regret ressurgit. Quand elle réalise que la stabilité émotionnelle est rare, le regret ressurgit. Elle voit avec quelle facilité les autres abandonnent, avec quelle facilité ils rompent leurs promesses, avec quelle désinvolture ils trompent. Le regret prend alors une dimension plus profonde. Il devient la comparaison silencieuse qu'elle fait, la reconnaissance tacite d'avoir laissé partir quelqu'un qui l'a traité avec une sincérité rare. Et le poids du regret est lourd car il ne s'estompe pas avec le temps, il grandit avec la compréhension. En mûrissant, en y voyant plus clair, en découvrant davantage le monde, elle commence à réaliser à quel point votre présence était précieuse. Le regret la pousse à souhaiter avoir été plus consciente d'elle-même, plus reconnaissante, plus honnête envers elle-même et envers vous. Elle réalise que son orgueil lui a coûté quelque chose d'irremplaçable. Et chaque fois qu'elle se retourne sur son passé, chaque fois qu'elle réfléchit, chaque fois qu'elle ressent cette vive émotion de « j'aurais dû faire mieux », elle en paie à nouveau le prix. Le regret devient l'ombre qui la suit, non pour la punir, mais pour lui rappeler la vérité qu'elle a ignorée. Perdre un homme bien ne fait pas mal immédiatement. La douleur est constante. Au final, disparaître n'était pas la fin de l'histoire. C'était une révélation. C'était le moment où la vérité a triomphé des excuses. Le moment où ton absence a enseigné des leçons que ta présence n'aurait jamais pu transmettre. Tu n'es pas parti pour la punir. Tu es parti pour protéger les aspects de toi-même qu'elle avait cessé d'apprécier. Et ce faisant, tu es devenu le miroir, la conséquence, l'écho, le rappel auquel elle ne peut échapper. Car le silence d'un homme bon n'est jamais vain. Il porte le poids de tout ce qu'il a donné. Et quand un tel homme se retire, le monde autour de lui se transforme. Alors que cela soit bien clair, votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne l'aperçoit pas. Parfois, prendre du recul est le seul moyen pour eux de réaliser ce qu'ils possédaient. Votre disparition n'était pas une faiblesse, mais une preuve de sagesse. Et dans cette sagesse, vous avez transmis la plus grande vérité qui soit. Une femme peut oublier un homme qui va et vient, mais elle n'oubliera jamais celui qui était resté, qui a essayé, qui a tout donné et qui, finalement, s'est choisi lui-même.